Bonjour YouTube, on vient de battre un Legiana à la Greatsword. On nous demande de chercher des preuves que le Zora Magdaro s'est passé dans le coin. Donc je vais changer d'arme. Je vais repasser sur un classique, tiens. Classique bâton. On verra si on relance une roue à un moment. Je vais juste... Ah oui, je vais restock aussi. Je l'ai pas fait juste avant. On n'avait plus rien. On avait épuisé un peu tout notre stock de potions et des différents buffs sur le Legiana. Qu'on a réussi à faire sans mourir, on est plutôt content. Un grand coup de TCS dans ses ailes et sa tête. Et on est reparti à la recherche de preuves du Zora Magdaros. En voici. Ah, ils ont ouvert la zone souterraine, très jolie zone souterraine, là peut-être la seule vraie belle zone du Rotten Vale. On affrontera plus tard, donc j'en parlais tout à l'heure, le Valazak, un Elder Dragon assez laid, mais plutôt sympathique, plutôt pâteau, qui a quand même quelques attaques dévastatrices. Mais au global, un fight pas trop complexe. Que j'aime bien, personnellement, surtout avec les bonnes skills. Immunité à l'effluvia et le debuff qui réduit de moitié la vie. Ah, elle a mis son masque devant la bouche pour pas respirer les effluvia. Bien vu. Ah, je sais ce qui nous regarde. Je pense que c'est un Odogaron. Et voilà. Sacrée bestiole. J'aimerais bien ne pas la faire la Greatsword, mais bon, c'est ce que j'ai, donc si on a besoin de le hunt, on va le faire la Greatsword. Pas grave, ça nous entraîne. Mais je pense que l'Odogaron, la Greatsword, est probablement pas un très bon match-up non plus. Les monstres qui bougent beaucoup, la Greatsword ne brille pas dessus. Oh bah ça m'a... Ah, elle lui envoie des Dung Pods pour le chasser. Bon bah t'inquiète pas, la Obasan c'est bon, elle va s'en sortir. Oui, besoin de l'aider. Bon, alors du coup, une nouvelle arme. On est reparti pour lancer la roue. Let's go. Sur quoi on va tomber? Eh bien, la roue nous fait une bonne blague et nous laisse sur une Greatsword. C'est donc parti pour un match Odogaron Greatsword. Donc on rechange. On avait pris le bâton. Hop. Heureusement, on a boosté la Greatsword sur un peu le maximum de dégâts qu'on avait jusqu'à maintenant. Il est très bien. J'ai déjà des torches. Ok. Eh bien, allons aider Obasan. La vieille dame. Sur un Odogaron qui risque de nous en faire un peu baver. Donc je crois que j'ai vu que j'avais pas d'Astera Jerky, je sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai pas de moyen de retirer les saignements rapidement. Il faudra que je fasse ça à l'ancienne. Une très bonne musique, très bonne musique. Une de mes musiques préférées du jeu. Aïe aïe aïe. Ouais, il est dur à traquer, hein, lui. Hein. Ok, on a réussi à lui mettre un coup, on est content. Très dur à wound aussi, voilà, il va faire beaucoup de coups. Ils vont nous empêcher de nous accrocher sur lui. Donc là, mon but va être surtout d'aller chercher le stun, je pense. Le plus vite possible. Dommage.
Ça, c'est un coup qui met des saignements, je reconnais. Aïe. La première mégapote. On aura peut-être besoin de retreat pour refill les mégapotes à un moment ou l'autre. Je ne le vois pas. Ah, dommage, c'est vraiment pas passé loin. Hein. Orange. Le taper dans la tête aussi permettra de... Ouf, voilà, on a le saignement. Donc là, ça va être compliqué. Donc saignement qui ne fait pas de dégâts en soi, mais quand on court ou quand on dodge, quand on roll, ça nous fait des dégâts à ce moment-là. Donc pour le virer, il faut ranger son arme et s'accroupir. Il rend le combat compliqué. Ah dommage, je l'ai fait trop tôt. Surtout sur un Odogaron qui bouge beaucoup. Est-ce qu'on va avoir envie de l'esquiver et ça va être compliqué en même temps qu'on a le debuff. Ok, il s'en va. Le temps de nous soigner. Et de retirer le saignement. Parfait. Regardez les os, peut-être qu'on a des nouveaux os à débloquer, pas sûr. J'ai évidemment jamais affronté le Dogaron avec une Greatsword. Et comme je le disais, je pense que le match-up est pas particulièrement évident. J'aimerais bien qu'il vienne dans le Paratode. Voilà, parfait. Je vais essayer d'en profiter pour wound la tête. C'est vraiment pas évident pendant le combat. Dommage. C'est raté. Draw. Nice. Pris. Et enragé. Draw. Dommage sur la patte. Vise la tête évidemment. Dommage. Je pense avoir une case pour un TCS. Là, je visais la queue. Ça ne passe pas. Monstre qui a tendance à vraiment beaucoup bouger. Le corps est pas si grand, donc pas évident de le toucher directement dans la tête. Tous les saignements vont énormément réduire le temps d'activité sur les dégâts du monstre. Allez, ok, on a perdu le debuff. On va devoir se soigner. Ça aurait été bien qu'ils ne nous le remettent pas direct, c'est parfait. C'est pas ce que je voulais faire d'équiper les flash pods. On va utiliser le paratode pour gagner du temps. Parfait. On va essayer de claquer un TCS là-dessus. Ça passe? Ça passe. Bien joué. 200 de dégâts dans sa tête. Dommage, on a utilisé un flash pod pour ça. C'était pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Tente une draw. Ça, c'est un fake. Ça, c'est un fake. On a l'impression qu'il va tomber. Mais en fait, il ne tombe pas. Il a cette petite particularité, le Dogaron, de faire semblant de tomber. Aïe. Et on reprend un saignement. Alors, de ne pas bouger facilite le fait de retirer le saignement. J'ai rééquipé un flash pod alors que je voulais pas. On va retirer tout de suite. Sinon, on va les gâcher. Soigne. On va attendre un pattern. Voilà. On tape. On va tenter un TCS. Ah, j'aurais dû claquer plus tôt. Dommage. Oh. Ok. L'affûtage commence à nous poser problème. Ok, pas mal. TCS. Rapide. Dommage, le cri qui nous interrompt. Il s'en va. Ok. On affûte tout de suite.
Si jamais je prends du honey pour si on trouve des herbes pour restocker un peu les mégapotes. Et c'est reparti. Ah, dommage, je pensais esquiver. Droit attaque sur la queue si on y arrive. Hein. Le wound. Et free damage. On prend. Ah, putain, coup de queue, décidément. Il passe souvent. Hein. Poigne. Aïe aïe aïe, c'était pas ce que je voulais faire. Hein. Je voulais essayer de m'accrocher, je l'ai raté. On va essayer de choper la queue. Très longue animation, mais ça passe. On passe en dessous de la queue. Ah, on a essayé de mettre un coup sur la tête, c'est mort. Renseignement. Là on fait gaffe. On va essayer de se soigner. On va essayer de se soigner. Ouais, je retire l'option du focus aussi. Qui nous embête pas mal. C'est un TCS. Dommage, c'est raté. La draw dans la tête, mais on se prend le coup de patte. On n'a plus qu'un torchpod. On va l'utiliser, changer de munitions, je pense. Oh là là! Ah, le soin qui a été interrompu très tôt. Ça me fait chier. On va le flash pour avoir le temps de se soigner. Il va attaquer dans le vide. On utilise le dernier torchpod. On prend un Sorn. On lui balance. Esquive. Ah, le but ça va être de claquer un TCS si on y arrive. Ah, dommage. Je crois que j'ai plus de potions. Non, j'ai plus de potions. Donc là, faut que je me méfie si je veux pas me faire carte. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bon, là, on va devoir faire le combat. Là, c'est la fuite. La queue entre les jambes. Le prochain coup sera mortel. En plus, on est dans une zone où on prend des dégâts en permanence. Il va falloir restock là. Sinon, le prochain coup, c'était la mort assurée. Ok, un petit restock. Et on est reparti. Ah. Alors, je pensais avoir repris des munitions, mais visiblement non. Hop là, tiens. Alors, j'ai pas de munitions. Ça sera pas de TCS. En tout cas, pas de TCS facile. C'est bon, on met des patates. Ok. Pas si mal. Le TCS passe. Non, dommage. Oh là là, c'est passé vraiment juste à côté de sa tête, quoi. Et c'est le fake stun, on le connaît. Je peux pas avoir. Ah, dommage, je voulais tackle. J'ai pris trop de temps. On n'est pas bien. Heureusement, on a restock les potions. Peut-être lui remettre un petit... Oh! Fatigued. Égal dégâts dans la tête. Ah, dommage. Je me suis gouré de boutons. Faut toujours mettre une direction quand on tape à la Great Sword, sinon... On fait l'attaque de côté qu'on vient de voir. Voilà, le tackle. Dommage, c'est raté. Et on prend le saignement en plus. On est faible en vie. On va se méfier. On se soigne tout de suite. On s'accroupit après. On esquive. On se raccroupit. On esquive. On est soigné. Et on enchaîne. Tackle. Pas mal. C'était un TCS, mais c'était un peu nul.
Tente un tackle dans la tête. J'ai tenté un stun. J'aurais peut-être pas dû. On va se re-soigner à nouveau. Tackle qui est un move intéressant à la fois pour son côté hyper armor qui permet de continuer son enchaînement d'attaque tout en balançant une charge 3 si possible dans les dégâts de la tête. Ah là c'est mort. Waouh, c'est compliqué hein, quand même le TCS. Et du coup le tackle qui a quand même des gros dégâts de stun et qui carry la charge de l'attaque précédente. Donc qui permet quand même d'avoir un stun renforcé assez intéressant. Pour une arme tranchante, elle a des dégâts de type contendant qui sont pas déconnants avec le tackle je trouve. Ça me permet quand même souvent d'aller chercher le stun sur le monstre. Il s'en va. Bon, vu qu'il commence à lâcher des pods, je pense qu'il est assez bas en vie aussi. Il doit être à 30-40% peut-être de vie là actuellement. Autocraft de méga potions, c'est très bien, on les prend. Un truc que j'aimerais bien faire, c'est de l'envoyer dans un mur, mais je sais pas si ça va être possible. Ah, on peut essayer là. Ah, ouais. Peut-être compliqué, hein. Là, on est à max de piercing pod, c'est peut-être pas le moment pour ça. Hop, une attaque draw, on la prend. Hop. Alors j'ai quand même pris des dégâts, ok, intéressant. Ah non, c'est parce que je suis dans la zone qui est... La zone effluvia, c'est pour ça que je prends des dégâts. En fait, je l'avais esquivé, tout va bien. Toujours plus de draw, voilà, ok. Là, il est vraiment à terre. Là, c'est le moment de charger. Into, je fais mon attaque. Into, TCS. 2, 3, et c'est maintenant. Et c'est raté parce que, évidemment, il s'est relevé. Ah, oh, le cri qui interrompt le TCS, c'est terrible. J'aimerais bien récupérer des pods. Ah, il doit y en avoir dans le coin, là. Là, ok. Il est pas en rage. Ah, dommage, il se barre. J'essaie de l'envoyer dans le mur, mais il est parti au pire moment. On doit réaffûter. Bon, comme je m'y attendais à un combat un peu long, parce que j'ai du mal à placer des attaques à la Great Sword directement dans sa tête. Je devrais idéalement viser la queue aussi, mais sur le Dogaron, je trouve que c'est pas évident. Il a tendance à beaucoup nous faire face. On va essayer de nous attaquer avec ses griffes, ce qui rend les attaques sur la queue compliquées. Dommage. Bon, c'est quand même 200 de dégâts qui sont placés. Il a pris le petit dégât d'intro. Est-ce que je vais arriver à le... Non. Je vais quand même tout tenter pour l'envoyer dans le mur, là. J'ai besoin de ce stun. Comme ça, par exemple. Allez. Nice. Ok, je vais prendre la queue, tant pis. Ok, elle est broken, mais elle est pas... pétée. Et voilà. Allez, tiens. Ah ouais, bah là, il est énervé, donc là, il enchaîne. Alors, je me soigne. J'ai vu les pods au sol. On va profiter qu'il est vénère pour le flash, si possible. Arrête de nous attaquer, voilà. Récupère les matériaux. Draw. Parfait. À défaut de mieux. Redraw. Tout TCS. Il est fatigué, c'est le moment. Incroyable. Putain, finir sur un TCS. Combo. Eh ben c'est pas mal.
J'ai mis combien? Un peu plus de 15 minutes, je dirais entre 15 et 20 minutes. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour une arme que je connais pas trop. Plutôt content. Là, pas de défaite, hein, pas de vrai blocage. On a eu un kart sur le Barot, très early, étonnamment. Avec un Lightbogen. Et pour l'instant, pas de problème majeur. Des combats un peu longs, un peu épuisants, mais pas de défaite. Donc on va s'en contenter.